Comme le proverbe français le dit si bien, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, notre prochaine allégation que nous allons aborder maintenant concerne le mariage. Alors, il y a une pensée populaire qui dit comme quoi que les musulmans n'ont pas le droit de choisir leur mari et que leurs mariages sont toujours arrangés. Qu'est-ce que vous en dites, Salmana? Merci, Asfa. C'est une très, très bonne question et je pense qu'il faut vraiment éclaircir les règlements ou bien les instructions à propos du mariage qui sont enseignées en islam. En fait, il faut stresser le fait que la femme, tout comme l'homme, doit absolument donner son accord pour le mariage. Si la femme n'est pas d'accord ou refuse un certain homme, il n'y a personne qui peut la forcer à entrer une telle relation. Donc, c'est important pour elle de choisir ou de faire son choix elle-même et elle doit, en fait, ou du moins rencontrer ou au moins voir l'homme en question. Elle a le droit de connaître un peu à propos de ses intérêts, de son éducation, de sa croyance, sa foi, et par la suite, elle fait son choix elle-même. Et puis, une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'une femme en islam, elle a le droit d'envoyer une proposition aussi. En fait, le premier exemple de mariage qu'on étudie en tant que musulman, c'est celui du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est avant qu'il devienne prophète. Avec son épouse, sa première épouse, Hazrat Khadija, c'est elle qui lui a envoyé une proposition de mariage. Elle était très impressionnée par sa simplicité, son honnêteté, son caractère en général qui était très noble. Donc, elle lui a envoyé une proposition et c'est lui qui a décidé d'accepter cette proposition-là après y avoir pensé. Donc, pour répondre à la question, généralement, l'islam donne cette liberté aux femmes de choisir pour elles-mêmes, de marier une certaine personne ou pas, et aussi d'envoyer une proposition de mariage. Vous avez mentionné l'exemple de Hazrat Khadija, radhiyallahu ta'ala anha. Nous avons plusieurs autres exemples dans l'histoire de l'islam et également dans notre communauté. Et donc, là, maintenant qu'on a établi les bases des enseignements par rapport au mariage, dans le temps dans lequel nous vivons, il y a une tendance générale ou une normalité qui s'est installée. Alors, comment est-ce que nous, en tant que femmes Ahmadi, comment est-ce qu'on fait face à cela? Oui, merci. En fait, dans notre société, c'est la mode. Et même que c'est la norme que d'entrer en relation amoureuse très jeune. Et souvent, les jeunes ne savent même pas qui ils sont. Mais en voyant la tendance générale, ils veulent faire de même. Et bien souvent, ces relations anodines aboutissent à des déchirements de cœur, puis un processus de guérison suit dans lequel l'adolescent s'endurcit et perd cette merveilleuse douceur qui aurait été si essentielle pour former une relation durable. Alors, l'islam nous protège contre ces difficultés et donne une solution systématique. En donnant une base solide, que Salmana a expliqué, à nos enfants dès le jeune âge, ils savent qui ils sont et comment ils peuvent se protéger. Quand vient le temps pour le mariage, ils sont mentalement plus matures et mieux équipés et sont généralement capables de gérer leurs responsabilités et leurs rôles matrimoniaux. C'est comme cela que l'islam empêche de commettre des péchés et protège les femmes autant que les hommes. Et en islam, les propositions passent à travers les aînés au lieu de nos amis comme ils font dans l'Occident. Mais puisque les aînés sont plus expérimentés et plus sages, les aînés peuvent donc nous guider beaucoup plus mieux. Donc là, quand vous expliquez ce mélange dans la société qui se fait et qui est pris comme la normalité, c'est contre ça que l'islam nous protège parce que, comme vous avez dit, tout le monde mûrit à un rythme différent. Donc, c'est important aussi de réitérer le fait que la femme a son mot à dire. Donc, elle prend une décision éclairée. Non seulement elle regarde plusieurs aspects, comme Salmana l'a mentionné, mais elle va prier pour elle-même également. Il y a également
conception que les gens ne comprennent pas. C'est comme quoi que le mariage arrangé et le mariage forcé, ce n'est pas la même chose. Dans un mariage arrangé, comme vous avez dit, les aînés de la famille vont nous aider. L'homme et la femme, donc le marié et les deux mariés, vont avoir leur mot à dire, leur consentement à donner. Tandis que dans un mariage forcé, ce n'est pas le cas. C'est comme le mot le dit, c'est forcé.